Comment prolonger officiellement le délai de rétractation après la signature d'un compromis? C'est l'astuce de la vidéo d'aujourd'hui. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier, et aujourd'hui on va parler du notaire et d'une petite astuce immobilière pour prolonger votre délai de réflexion, le délai de rétractation après la signature d'un compromis. Donc j'ai beaucoup parlé de compromis parce que c'est ce que j'ai l'habitude de signer dans ma région, mais que ce soit un compromis de vente ou une promesse de vente, le principe est exactement le même. Donc on va pas chipoter sur ce petit détail. Donc quand vous signez un compromis, vous avez un délai de rétractation de 10 jours pendant lesquels vous allez pouvoir vous rétracter sans aucune justification, simplement parce que vous avez réfléchi, vous avez refait vos calculs et vous allez pouvoir dire non, tout compte fait, je vais pas plus loin, je renonce à la vente. Vous faites aucune démarche, vous avez juste à envoyer un courrier recommandé à votre notaire pour lui signifier officiellement que vous vous retirez de la vente. Et il n'y a aucune incidence, là-dessus. Alors des fois, il peut s'avérer que le délai de rétractation de 10 jours, c'est un petit peu juste. Si vous voulez faire chiffrer des choses par une entreprise, ou que vous attendez des retours de devis ou des choses comme ça, et ça peut être intéressant de gagner 1 ou 2 jours là-dessus. Alors déjà, il faut savoir comment fonctionne ce délai de rétractation. Il faut savoir que si vous signez ça chez le notaire, et que le notaire vous le remet en main propre, ça peut arriver. Alors des fois ça se signe en agence aussi, et que le jour de la signature, vous repartez avec votre compromis signé qui vous a été remis en main propre, le délai commence à courir à partir du lendemain où on vous a remis ce document. S'il vous est envoyé par courrier recommandé, le délai de rétractation va courir à partir du lendemain de la première présentation du courrier par le facteur. Donc c'est pas le jour où vous le recevez, ou c'est pas le jour où on vous le remet, les 10 jours commencent à partir du lendemain. Ça c'est déjà une chose importante à voir pour le calcul de ce délai de rétractation. Et ensuite on va pouvoir jouer sur une petite astuce, c'est simplement que au niveau de la réglementation, sur ce délai de rétractation, si le 7e jour tombe un samedi, le 7e, avant c'était 7 jours, c'est pour ça, si le 10e jour du délai de rétractation tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, ça compte pas, la fin du délai est reportée au premier jour ouvrable suivant. Donc si vous avez un délai de 10 jours et qui va tomber un samedi, c'est prolongé et la fin va tomber le lundi. Donc il va falloir faire vos petits calculs et jouer un petit peu là-dessus si vous voulez gagner du délai par rapport au jour où vous allez signer votre compromis de vente, pour faire le calcul de manière à ce que 10 jours après, ça tombe un samedi ou un dimanche. Et si vous avez, mettons, un vendredi ou un lundi qui est férié, vous allez pouvoir jouer aussi sur ces jours-là en disant tiens, mettons, le vendredi est férié, le vendredi ça compte pas, le samedi ça compte pas, le dimanche ça compte pas, ça reporte au lundi, et là vous avez gagné 3 jours. Donc le délai de 10 jours vient de passer à 13 jours. Ce qui fait que si le vendredi vous avez reçu des devis d'entreprise, que vous voulez réfléchir, refaire vos calculs dans le week-end, ça peut vous permettre d'avoir un petit délai supplémentaire. Donc ça faut bien faire attention à ça. Si vous voulez jouer un petit peu là-dessus, si vous êtes sur un achat qui est un petit peu incertain, vous n'êtes pas trop sûr, ou alors c'est vraiment une bonne affaire, vous avez dû signer rapidement et vous vous dites tiens, ça serait bien que j'ai un petit délai supplémentaire, quand vous allez avoir une convocation pour la signature du compromis, essayez de faire le calcul, de dire voilà, si j'y vais, le courrier est envoyé, j'ai le recommandé le lendemain, ou alors si on me le remet en main propre. Ça, généralement, les notaires, faut savoir, envoient en recommandé. Mais vous faites votre calcul par rapport à ça, au niveau des dates, et vous vous arrangez pour que ça tombe un samedi, sachant que le facteur peut passer en plus un samedi. Donc même si vous dites tiens, ça devrait arriver le vendredi, mais au pire des cas, ça va arriver le samedi. Donc comme ça, vous gagnez le délai du week-end. Voilà, c'était une petite astuce toute simple, qui parfois peut être utile, mais c'est bon à savoir que les samedis, les dimanches, les jours fériés, ça ne compte pas uniquement, attention, uniquement si c'est le jour de la fin du délai de rétractation. Si pendant les 10 jours, vous avez un week-end au milieu, ou si vous avez des jours fériés, eux, ils comptent comme des jours normaux. On les fait pas sauter pour prolonger le délai. C'est uniquement si le jour de fin du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous sera utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux, à en faire prendre connaissance à vos contacts, à vos amis, à tous les investisseurs éventuellement que vous connaissez. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, vous avez toujours accès ici à ma formation gratuite. Vous avez aussi les liens dans la description et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo parce que tout seul,
on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.